L'égalité. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Au XVIIIe siècle, en 1789 exactement, la Révolution française élabore un texte fondamental, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous égaux. En 1948, les Nations Unies votent pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur les 58 États qui à l'époque constituaient l'ONU, 48 l'ont adoptée et aucun État n'a été contre. Mais 10 se sont quand même abstenus de voter. L'Afrique du Sud ne voulait pas reconnaître aux Noirs les mêmes droits. L'Arabie saoudite contestait l'égalité homme-femme. La Pologne, la Biélorussie, la Yougoslavie, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, le Yémen, le Honduras, tous ces derniers craignaient ce qu'ils avaient dans leurs placards respectifs. Le comité de rédaction de la Déclaration universelle avait pour présidente Madame Eleanor Roosevelt, femme de Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des articles dans cette déclaration, je vous dirais, complètement loufoques, avec une phraséologie sur piédestal. Des mots vraiment choisis pour plaire et frapper les esprits de la plèbe. Les grands pensent aux petits. Un scoop du jamais vu. Des articles qui définissent les droits naturels de l'homme. La liberté, la propriété, la sûreté, les droits devant la justice, devant les lois, etc. De la poudre de perlimpinpin. Écoutez plutôt le préambule. Je vais prendre ma petite feuille. Voilà. Alors, le préambule. Considérons que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit, par le passé, à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On nous insulte, on nous traite d'humains. Et ça passe. Je continue. Considérons qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte et patati et patata. Ils ne veulent pas de révolution. Un Guevara suffit largement. Et c'est comme ça que je t'enroule dans la farine. Je multiplie les déclarations officielles. Toi, tu pointes à l'usine et tu fermes ta gueule. Après ce préambule, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Cette dernière proclamation a été faite du temps de Staline. Staline qui disait « pas d'homme, pas de problème ». Du temps de Mao et plus tard de Pol Pot. Je vous donne quelques articles. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
tous les êtres humains, s'agit-il de nous? Enfin, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Vous vous imaginez? Quasimodo, l'égal du prince de Galles, de Bezos ou du prince des Asturies. C'est pas une blague? Article 5. Vous savez, je ne prends que ce qui est absurde pour en faire une idole. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ça, c'est l'article 5. Mais bon sang, vous pissiez sur les présumés coupables. Présumés à Guantanamo. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé pour ses opinions. ومادام هاد تقاقي وهي تزيد في البيض. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. عشنا وسمعنا. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Vous savez, quand elle est trop grosse et ne veut pas passer, là je parle bien sûr de la farce, ils insistent et elle passe ou elle casse. Généralement, c'est toujours la deuxième hypothèse. Finalement, cette déclaration universelle, je vous dirais qu'elle aurait fait le bonheur de Molière, avec Scapin, le serviteur des deux maîtres, dans le rôle du rédacteur en chef. Les hommes ne sont pas égaux, n'ont jamais été égaux et ne seront jamais égaux. Ni devant la justice, ni devant les lois, ni même devant le cimetière. Et ce n'est certainement pas la phraséologie de cette déclaration qui va changer quelque chose. Hitler est arrivé au pouvoir suprême, uniquement parce qu'il était un parfait orateur, qu'il jouait sur les mots, le verbe et le geste théâtral. On entend souvent, en Occident surtout, les dignitaires parler de l'égalité des femmes avec les hommes. Si vraiment c'était vrai, qui commence d'abord par donner à la femme son indépendance. D'abord son indépendance. Pas plus tard que ces semaines, il y a une bataille qui se fait aux USA, surtout dans les États du Sud, autour du droit à l'avortement. Il me semble que d'abord c'est une question qui concerne uniquement les femmes. C'est elles qui portent le bébé pendant 9 mois dans leur ventre. Donc c'est à elles de prendre cette décision concernant l'avortement. Alors, laissez-les décider, faites un référendum aux femmes et laissez-les voter. Ça les concerne au premier degré. C'est pas l'homme qui porte le bébé. Vous savez, les plus courts chemins ne sont pas toujours les meilleurs. La démocratie représentative, c'est l'art d'empêcher le peuple de penser par lui-même et de le mener exactement là où il croit qu'il veut aller. Il est plus facile de proclamer l'égalité entre les hommes que de la réaliser. L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions. Pour terminer, je vous ai promis, dans une vidéo passée, de parler positivement de l'Homo sapiens.
je vous rassure. Je m'y emploie et je cherche toujours quelque chose de bien. Et si je trouve, ce qui n'est pas très sûr, je vous promets d'en parler dans une édition spéciale. Promis. Il faut dire aussi que la rareté de vos likes ne m'aide pas beaucoup. Faites un effort et je ferai aussi de mon côté. Portez-vous bien. Ciao.